pandémie, en enseignant responsable, on ne pouvait pas se comporter comme s'il n'y avait rien au Sénégal. Il y a une pandémie, nous la comprenons, nous sommes de la société sénégalaise et nous avions compris que dans ces moments, le Sénégal avait besoin d'une grande solidarité de tous ses enfants. Et c'est ce que le G7 a fait jusque-là. Mais n'empêche, je fais du yobanti à M. le ministre. Oui, la pandémie est là. Nous prions pour que les quelques chiffres que nous avons ces temps-ci, que tout cesse. Mais M. le ministre, il faut que le monitoring soit très rapide. Merci. Merci, camarades. Pour qui cela s'est battu, pour qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, qu'on soit tous intégrés, pour qu'il y ait notre validation, pour que, effectivement, ces jeunes de volontariat passent de 300 à 2 ans. Alors, mesdames et messieurs, nous, enseignants du CELS, nous ne pouvons jamais dire assez merci à ces cieux. Jamais nous ne dirons assez merci, mesdames et messieurs, à ce monument du syndicalisme. Mesdames et messieurs, à ce monument de l'enseignement. Mesdames et messieurs, Suleiman, pouvez-vous vous tenir debout s'il vous plaît, sans que vous commandez. Mesdames et messieurs, c'est du Gessner. Mais je vous garantis que ce Gessner qu'il porte ne rend pas justice au cœur d'or qu'il a. Ce cœur très sociable. Ce cœur très responsable. Mesdames et messieurs, monsieur le ministre, c'est notre secrétaire général. Nous savons qu'il est sociable. Nous savons qu'il est présentable. Nous savons qu'il est admirable. Nous savons qu'il est adorable. Nous savons qu'il est agréable. Nous savons qu'il est supportable. Nous savons que c'est le meilleur de partout du Sénégal pour lui dire merci. Et merci. Mille merci à vous pour tous les services rendus. Et oui, vous décrochez, mais j'ai cherché très bien. Où que vous soyez, le CELS, l'enseignement au Sénégal aura toujours besoin de vous. Et oui, mesdames et messieurs, vous pouvez le sortir du CELS, mais vous ne sortirez jamais le CELS du cœur de Souleymane Diallo. Alors, ce Souleymane Diallo va faire son discours tout de suite et maintenant, et après il y aura des cadeaux pour lui. Je reviendrai, n'est-ce pas, donc, pour parler, mesdames et messieurs, de notre Superman. Mesdames et messieurs, de la grande famille des Man, c'est bien sûr M. Souleymane. De la famille des Superman, de M. Iron, M. Jantel, mais c'est M. Souleymane. Monsieur le directeur de cabinet de Madame le ministre de la fonction publique et du renouveau du service public, camarade secrétaire général de la CNTS, camarade Modi Guiro, Madame la présidente du Haut Conseil du dialogue social, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux des organisations syndicales, Messieurs les coordinateurs de l'USEC et du G20, camarade secrétaire général de l'US, M. Gougnagna, Messieurs les représentants des organisations de la société active en éducation, COSIDEP, Coalition OPT, camarades de l'exécutif national, Monsieur le PCA de la MIDCELS, Monsieur le PCA de la COACELS, Madame la présidente de la Commission nationale des femmes CELS, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux de section, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les délégués au 6e congrès ordinaire,
honorables invités en vos qualités et titres respectifs, mesdames, messieurs, le Seigneur, dans son immense grâce et bonté, nous a permis de nous retrouver en ce jour historique du 18 septembre 2021 pour organiser notre 6e congrès ordinaire dans ce temple du savoir qui a abrité l'Assemblée générale constitutive de notre organisation il y a de cela 21 ans. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, permettez-moi avant toute chose de remercier le Seigneur qui nous a permis d'être encore là et qui nous a apporté son soutien et sa bénédiction tout au long de ce long trajet. Seigneur, je vous remercie solennellement devant cette auguste assemblée et je ne vous remercierai jamais assez pour avoir fait du CELS ce qu'il est aujourd'hui. Amicale des volontaires et de maîtres contractuels en 2000, nous sommes devenus l'organisation la plus représentative du préscolaire et de l'élémentaire. Merci Seigneur, merci Allah. Tout en bouleversant nos modes de vie et de travail. Aucun secteur d'activité n'a été épargné. La crise économique et sociale qui en a résulté s'est traduite par la faillite ou la baisse d'activité de plusieurs entreprises avec son corollaire de perte d'emploi, aggravant du coup des inégalités sociales et la pauvreté. En somme, la COVID-19 a dessiné une nouvelle trajectoire à l'humanité. Trajectoire à laquelle nous devons nous adapter ou disparaître. C'est dans cette perspective que l'OIT a tracé la voie vers le futur du travail, en mettant l'accent sur les rôles et responsabilités des mandats tripartites, des institutions multilatérales, mais aussi et surtout la place et le rôle incontournable du dialogue social dans la nouvelle configuration du travail et dans les solutions de sortie de crise économique et sociale. Le secteur de l'éducation dans lequel nous évoluons a été très fortement impacté, entraînant l'arrêt des enseignements-apprentissages pour des millions d'enfants des classes intermédiaires à travers le pays dès le mois de mars 2020, avec toutes les conséquences que nous savons sur le quantum horaire et le niveau des élèves. Impréparés et surpris par la rapidité du virus, il a fallu à la communauté éducative une mobilisation sans précédent pour limiter les dégâts et faire preuve de résilience pour maintenir debout ce qui pouvait l'être, à savoir les classes d'examen. Le moteur de la stratégie de riposte du système éducatif a été le dialogue social, initié et mis en œuvre par le ministre de l'Éducation nationale, qui a compris que la consultation et la concertation avec les partenaires sociaux étaient les seuls moyens pour sortir de la crise, conformément aux recommandations de l'OIT. C'est le lieu de féliciter et d'encourager notre ministre de tutelle à persévérer dans cette voie. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les invités, chers camarades, il faut cependant noter que le dialogue social mis en œuvre dans le secteur de l'éducation pour sortir de la crise ne l'a été que sur le volet riposte sanitaire pour une continuité du service public. Du point de vue de la prise en charge des préoccupations du personnel enseignant, nous avons constaté avec regret et désolation l'absence totale de dialogue social relativement au suivi des accords et de l'examen des nouvelles revendications posées par les syndicats d'enseignants. Au contraire, la crise sanitaire a été utilisée comme prétexte par le gouvernement pour refuser la négociation qui est un droit consacré par la législation du travail. Les organisations syndicales de l'enseignement ont fait preuve de patriotisme et d'un sens élevé des responsabilités pour éviter au système éducatif l'instabilité dans ce contexte de crise sanitaire. C'est ce qui explique et justifie le choix du thème de notre 6e congrès ordinaire, le dialogue social dans un contexte de pandémie. Quels doivent être les rôles et obligations des différentes parties prenantes pour l'apaisement de l'espace scolaire? Je demeure convaincu que des réponses pertinentes sortiront de nos assises. Nous comptons également sur la collaboration du Haut Conseil du dialogue social, l'institution dédiée à cette problématique.
pour des solutions à la hauteur des défis actuels et futurs. Je profite de cette tribune pour féliciter et rendre hommage à Madame la Présidente du Haut Conseil du dialogue social, ma sœur Innocence Ntap Ndiaye, pour son engagement permanent aux côtés des partenaires sociaux pour un dialogue social de qualité, seul gage d'une paix durable dans le secteur de l'éducation et de la formation. Nos attentes sont fortes et pressantes à l'endroit du gouvernement qui doit installer la culture du dialogue social dans sa gestion des relations professionnelles. Ces attentes, ces préoccupations tournent essentiellement autour des axes ci-après. L'instauration d'un dialogue social permanent et sincère avec les partenaires sociaux. Le retour sans délai du gouvernement autour de la table de négociation pour le suivi des accords et l'examen des nouvelles revendications posées par les syndicats de l'enseignement. Le règlement définitif des lenteurs et lourdeurs administratives qui demeure la préoccupation la mieux partagée dans la fonction publique. L'instauration de l'équité et de la justice dans la gestion des gens de l'État par l'harmonisation des statuts des gens fonctionnaires et non fonctionnaires de l'État, l'adoption de nouveaux systèmes de rémunération des gens de l'État conformément à l'engagement du gouvernement dans le protocole d'accord du 30 avril 2018. Le deuxième est le renforcement du crédit logement des gens de l'État. La mise à disposition des parcelles à usage d'habitat aux coopératives des syndicats de l'enseignement. L'accélération du rythme de paiement des rappels dus aux enseignants, l'amélioration des conditions de travail des enseignants en langue arabe, le renforcement des quotas pour la mise en position de stage, l'augmentation des indemnités de correction et de surveillance pour les enseignants du préscolaire et de l'élémentaire. Comme secrétaire général de la CNTS, le CELS compte beaucoup sur votre accompagnement et leadership pour contraindre le gouvernement à instaurer un dialogue social sincère dans le secteur de l'éducation et à respecter ses engagements vis-à-vis des syndicats de l'enseignement. Le protocole d'accord du 30 avril 2018 sur plusieurs aspects est toujours en souffrance depuis bientôt 3 ans. Nous ne doutons pas un seul instant que cet appel sera entendu dans la mesure où votre soutien ne nous a jamais fait défaut. Je profite de cette tribune, camarade Modigiro, pour vous remercier et vous féliciter, et à travers vous la CNTS, pour le soutien permanent et les conseils avisés à l'endroit du CELS et de ses responsables. Nous réaffirmons du haut de cette tribune notre ancrage dans la CNTS et nous ne ménagerons aucun effort pour contribuer davantage au rayonnement de notre centrale syndicale. Nous attendons de vous également un accompagnement sur le volet formation afin de renforcer les capacités et compétences de nos responsables. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, le CELS vous dit merci pour votre présence régulière à nos manifestations. À chaque fois que le CELS sollicite votre présence, vous avez tenu à vous déplacer, malgré vos contraintes d'agenda. Vous l'avez prouvé de si belle manière lors de la journée internationale du volontariat à Canel en 2019. Aujourd'hui encore, vous êtes ici avec nous pour les besoins de notre 6e congrès ordinaire. Nous vous encourageons à persévérer dans cette dynamique avec les partenaires sociaux. Nous reconnaissons en vous un homme ouvert et disponible. Continuez sur cette voie qui est la base du partenariat durable. Monsieur le ministre, camarade secrétaire général Modigiro, Madame la Présidente du Haut Conseil du dialogue social, Monsieur le directeur du cabinet de Madame le ministre de la fonction publique, camarades congressistes, honorables invités du CELS, mon frère Saourou, ma sœur Marène, frère Cheikh Mbo, et tous les autres, les camarades du SAES, camarade Gounia, mon frère, je l'avais cité quelque part. C'est déjà notre partenaire. Madame Lia de Dakar, notre partenaire également. Monsieur le DRH, notre partenaire, on a ouvert et disponible. Mesdames, Messieurs, il est venu pour moi le moment de dire solennellement devant cette assemblée que je ne me représenterai pas pour un nouveau mandat au poste de secrétaire général national.
avant la remise Ils vont statuer sur différents cas. Résolution numéro 1. Nous, les délégués du 6e congrès du syndicat des enseignants libres du Sénégal, qui s'est tenu à Dakar ce 18 septembre 2021, avons pris une position commune sur le statut du secrétaire général national sortant, rappelant la légitimité du congrès, qui est le seul organe capable d'apporter des modifications sur les statuts et règlements intérieurs du CELS. Prenant acte de la décision du camarade Souleymane Diallo de ne pas se présenter à nouveau au poste de secrétaire général national du CELS, reconnaissant le mérite du camarade Souleymane Diallo d'avoir mené le CELS dans la voie du succès avec un leadership incontesté, constatant les grands défis qui attendent le nouveau secrétaire général du CELS concernant la carrière des enseignants, reconnaissant que pour relever les défis des organisations dont le CELS est affilié, il faut un leadership expérimenté. Nous décidons le camarade Souleymane Diallo, secrétaire général national sortant du CELS, élu président d'honneur du CELS. Le camarade Souleymane Diallo aura pour mission de représenter le CELS dans toutes les organisations auxquelles le CELS est affilié. Il peut être électeur et éligible à tous les postes dans ces organisations. Les thèmes de cette résolution seront intégrés dans les statuts et règlements intérieurs du CELS, fait à Dakar le 18 septembre 2021. Les délégués du 6e congrès du syndicat des enseignants libres du Sénégal, CELS, qui s'est tenu à Dakar ce 18 septembre 2021, avons pris une position commune sur le statut du secrétaire général national sortant, rappelant la légitimité du congrès, qui est le seul organe capable d'apporter des modifications sur les statuts et règlements intérieurs du CELS, rappelant l'existence du comité des sages dans les statuts du CELS, reconnaissant le mérite d'anciens membres du bureau exécutif national, constatant l'engagement d'anciens membres de BEN à mettre leur expertise au profit du CELS pour le maintien de son rayonnement. Le camarade Ousmane Amadou Ndiaye est élu président du comité des sages du CELS. Madame Salimata Badian Djegou, Monsieur Manta Ben, Monsieur Mamadou Lamine Ndiaye, Monsieur Magan Ngom, Monsieur Abdoulaye Ba, Monsieur Doudou Boy Ndiaye, Monsieur Cheikh Sek, Madame Mam Rouba Mbaye et Monsieur Ahmad Diaw. Fait à Dakar ce 18 septembre 2021. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Deux de nos chefs de division qui sont là. Le chef de la division des enseignants est là, M. Amadou Legrand Diop. Près de l'entrée, il y a Pape Biramba, qui est le chef de la division des non-fonctionnaires. À eux seuls, certainement, ils auraient pu valablement nous représenter. Mais c'est au nom d'un partenariat que nous voulons, fécond et dynamique, que nous tenons toujours à nous présenter à ces instances-là qui sont d'une très grande importance. Je me réjouis de partager le présidium avec Monsieur le ministre de l'Éducation. Tout d'abord, tout le monde connaît son sens du dialogue, son ouverture est légendaire. Madame le président du Haut Conseil a été notre ministre d'État, ministre du Travail, mais on a gardé de bons rapports, notamment au plan professionnel, et nous la félicitons aussi pour les avancées en ce qui concerne le dialogue social au Sénégal, après le relèvement du niveau institutionnel.
Le camarade Diro, on se réjouit toujours de le savoir présent ici au Sénégal, au plan syndical, mais moi je voudrais me permettre un autre témoignage parce qu'à plusieurs reprises, j'ai partagé avec lui des instances au BIT. Et la dernière, c'était en 2017, où vous avez véritablement, en tout cas, convaincu tout le monde qu'au Sénégal, on a de l'expertise en matière syndicale et j'ai été très heureux de noter la façon dont vous avez conduit avec brio la commission où vous étiez. Je crois que la thématique, c'était sur l'emploi. Le camarade Souleymane Diallo, je peux en dire autant, parce que chaque fois, on s'est retrouvé dans la même délégation du Sénégal au BIT. Ici comme ailleurs, il a été toujours engagé, un partenaire franc, qui défend, comme l'a si bien dit le camarade du SAEMS, Saourou, qui défend avec bec et ongle, si je puis me permettre, la cause des enseignants autour de la table de négociation. Mais c'est une noble cause qu'il faut défendre, et je dis qu'au sein de notre coordination, la cause de l'éducation et de la formation est celle la plus partagée, parce que Madame le ministre est de la famille, comme vous le savez bien. Nous autres, on est passés par l'enseignement. Moi, je suis un produit de l'école normale. J'y garde plus d'un pied parce que Madame est dedans. Monsieur le directeur exécutif de la COSIDEP ne dira pas le contraire. C'est son camarade de promotion. Mais permettez-moi de noter aussi la présence de Madame l'inspectrice d'Académie de Dakar, qui a laissé vraiment une très belle empreinte à la tête de l'IA de Thiès. Elle m'a pas... Oui. Ah, je l'ai connue à Thiès, elle m'a reçu en tout cas pour des points de préoccupation, mais chaque fois c'était avec ouverture et véritablement, donc c'est une responsable à saluer. Vos autres collaborateurs, notamment la CT, Madame Sibi, en tout cas tous ceux qui ont effectué le déplacement, vous trouverez nos remerciements à travers donc ce propos. Madame le ministre avait voulu venir, mais il y a une contrainte de dernière minute, c'est pourquoi elle m'a chargé, en tout cas, de transmettre ses félicitations et ses remerciements pour avoir pensé à la convier à votre 6e congrès. En ce qui concerne la thématique que vous avez retenue, je voudrais dire qu'elle tombe à propos parce que tout simplement, comme vous l'avez si bien noté, parmi les leviers de développement, le dialogue social a été de ceux qui ont été le plus impactés par la pandémie de Covid. Il y a des sessions qui ne se tiennent plus, ou bien du moins virtuellement. Or, le virtuel, à mon avis, ne peut pas totalement remplacer le présentiel. Les séjours à Genève nous enrichissent parce que côtoyer les autres délégations, très souvent, nous permet, nous, de mesurer, n'est-ce pas, donc, le niveau de développement de notre dialogue social, mais aussi de nous ouvrir à d'autres réalités, ce qui permet de nous améliorer au quotidien. Donc, globalement, en ce qui concerne la fonction publique, je réitère au nom de Madame le ministre notre esprit d'ouverture et de partenariat. Cet esprit d'ouverture a été à l'origine de l'implication dans toutes les initiatives du ministère de nos partenaires. Je veux citer, sans être exhaustif, la caravane du service public, tout dernièrement, la préparation, n'est-ce pas, donc, du processus des élections au CAPCD, avec, je vous en félicite, Monsieur le ministre et vos collaborateurs, la mise à disposition de Mirador qui va nous permettre vraiment de gagner des bons en avant. L'un dans l'autre, donc, nous disons que la fonction publique, malgré que tous les problèmes ne sont pas toujours réglés, mais nous nous engageons à faire de notre mieux. Les actes sortiront massivement. La dématérialisation, comme le veut Monsieur le Président de la République, va être accentuée. Et nos 6 bureaux relais qui se déploient et qui font des résultats satisfaisants, nous voulons quand même étendre l'expérience à toutes les régions administratives pour prendre en charge les préoccupations de tous les agents et particulièrement des enseignants. Pour finir, Monsieur le ministre, je voudrais vraiment me féliciter en tout cas de cette démocratie syndicale, de cette grandeur qui a poussé le camarade Diallo à vouloir peut-être laisser le témoin à d'autres. Vivement que ces exemples, n'est-ce pas, donc, soient implémentés dans les autres organisations syndicales pour faire vivre la démocratie syndicale et faire profiter aux agents cette expérience, ce leadership
Et pour terminer, donc je dis bravo à tout le monde pour la mobilisation. Je ne veux pas faire du parti pris, mais mention spéciale aux braves dames, en tout cas, qui ont bien animé la salle. Merci beaucoup, monsieur. Notamment les organisations de la société civile œuvrant dans le secteur de l'éducation et de la formation, monsieur le directeur exécutif de la COSIDEP, chers invités, chers congressistes, mesdames et messieurs, je voudrais à l'entame de mon propos, au nom des membres du Haut Conseil du dialogue social, dont certains sont présents, et en mon nom propre, remercier M. Souleymane Diallo, secrétaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal, et les membres de son organisation pour avoir bien voulu me faire l'honneur de me convier à leur 6e congrès ordinaire. Mesdames, Messieurs les membres du CES, je me réjouis d'être des vôtres en cette matinée du 18 septembre 2021. Mais je voudrais ajouter que le contraire m'aurait moi-même surpris en raison du long compagnonnage avec M. le secrétaire général du CES ici présent. Olof Ndiaye dafa ni nit ki bësam la am bu amee bësam nag boo ko màggalul buy lim ay noonam da la ci boole. Vraiment sama noonu dafa di sama xarit te lu yàgg dëgg la. D'abord, je voudrais donc me féliciter d'être là au regard de la place fondamentale qu'occupe l'éducation et la formation dans la vie des personnes et des nations. Donc, je voudrais magnifier la présence de Monsieur le ministre de l'Éducation, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. C'est fort de cela que les pouvoirs publics, sous l'inspiration de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, lui ont consacré l'axe 2 du plan Sénégal émergent, cadre de référence des politiques publiques, capital humain, protection sociale, développement durable. Le gouvernement du Sénégal attache une importance capitale à cette problématique que les Nations Unies ont décidé de prendre en charge à travers l'objectif de développement durable 4. Je cite, assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. La deuxième raison pour laquelle je me réjouis d'être là aujourd'hui, c'est le fait que votre organisation traduit le dynamisme démocratique dans lequel vous êtes entrés. En effet, mesdames et messieurs les congressistes, en tenant votre 6e congrès ordinaire, vous êtes en train de faire du CES un syndicat ancré dans les vertus de la gouvernance démocratique. Ceci est corroboré par le départ ici annoncé de votre illustre secrétaire général qui vient de terminer ses mandats à la tête de votre organisation et que vous allez élire au poste de président de l'organisation. Vous contribuez ainsi à l'approfondissement de la démocratie sociale, qui constitue un stimulant pour un bon métabolisme du dialogue social et de la négociation collective. Il s'y ajoute votre option de tirer pleinement profit de cette dimension de l'environnement et du développement durable, qui est l'effet de groupe en faisant vôtre les vertus de la solidarité syndicale par votre affiliation à la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, la synthèse, dont le secrétaire général national est également ici présent. Monsieur Modic Bourreau, que je disais tantôt être un syndicaliste républicain
et d'une élégance légendaire. Monsieur Modigiro, je vous remercie ici, au nom de tous les membres du Haut Conseil du dialogue social, que vous ne cessez d'accompagner dans l'exercice de ces missions. Permettez-moi de saluer l'engagement de cette organisation représentée ici par M. Modigiro, secrétaire général de la synthèse, pour son soutien et son apport considérable pour la promotion du dialogue social tripartite au sein du Haut Conseil du dialogue social et aussi, monsieur le directeur de cabinet l'a dit, au niveau international, au BIT, qui siège au Conseil d'administration. Monsieur le secrétaire général du CES, les relations professionnelles ne constituent pas souvent un long fleuve tranquille, sur lequel on est à l'abri de soubresauts pouvant résulter des difficultés à concilier les contraintes économiques de l'employeur et les exigences sociales des travailleurs, sans compter également les contraintes du gouvernement. Nous nous sommes pratiqués dans ces différentes postures. C'est pour cela, tantôt, je disais que le compagnonnage a été long. Je n'oublierai jamais ces négociations que j'ai eu à présider avec vous lorsque j'étais ministre du Travail. Des négociations ardues, mais qui ont conduit aujourd'hui à la revalorisation de la fonction enseignante. Les enseignants vous le doivent, l'histoire syndicale vous le doit, et cette histoire, il faut bien l'écrire un jour, et vous êtes en train d'écrire les belles pages du syndicalisme sénégalais, à côté de tous ces hommes et ces femmes qui aujourd'hui sont dans les organisations syndicales. Respect, 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 monsieur le secrétaire. Vous n'avez également jamais manqué d'avoir recours à notre institution pour prévenir, alerter, mais aussi soumettre vos solutions dans l'optique de résoudre les différends qui sont opposés à votre employeur. Je voudrais donc profiter de cette tribune pour vous féliciter solennellement de cette posture qui vous a permis de convenir avec le gouvernement des modalités de prise en charge de vos préoccupations malgré les difficultés inhérentes à la crise sanitaire. Le thème de votre congrès, le dialogue social dans le contexte de pandémie, est d'une brillante actualité. Pendant que la pandémie du Covid-19 se propageait dans le monde, nombre de pays ont décidé de fermer temporairement les établissements scolaires et universitaires. Cette fermeture a perturbé les apprentissages et bouleversé la vie des apprenants et de la communauté éducative, et a failli mettre en péril les progrès engagés pour l'amélioration de la qualité de l'éducation et de la formation. Pour assurer la continuité des apprentissages, des solutions innovantes, arrimées aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, ont été conçues et mises en œuvre par la communauté éducative, sous la houlette d'un ministre ouvert, d'un ministre qui a mis le consensus au cœur de son action, d'un ministre accessible. Monsieur Mamadou Talla, soyez-en remerciés. Merci beaucoup. Enseignement particulièrement difficile, marqué par la crise du Covid-19 et ses divers impacts négatifs. Les parties prenantes au dialogue social ont su faire preuve de résilience en s'engageant résolument dans une dynamique de lutte et de riposte contre la propagation de la pandémie, mais également et surtout de relance des activités économiques et éducatives dans un contexte d'incertitude prolongée, puisqu'on ne connaît pas l'issue de cette pandémie. Mesdames et messieurs les congressistes, revenant à vous, je voudrais vous exhorter pour évaluer toutes les activités menées par vos instances, apprécier les avancées, noter et identifier les contraintes rencontrées dans l'exercice des missions de votre syndicat. Par ailleurs, au-delà de cet exercice de révision du compte, ces assises constituent une opportunité pour baliser la voie qui mène vers d'autres acquis sociaux, tout en accordant un intérêt particulier à votre apport pour la promotion d'un capital humain bien éduqué et formé pour relever les défis dans la perspective d'un Sénégal
émergentes. Je réitère ici l'engagement du Haut Conseil du dialogue social à vous accompagner dans le renforcement de capacités de vos membres en dialogue social et en négociation collective. Plus tard hier, nous avons tenu dans les locaux du Haut Conseil une réunion avec le G7 et une réunion sera accordée au coordonnateur, M. Bounagnan, qui a adressé un courrier au Conseil du dialogue social, parce que c'est seulement dans les discussions, les échanges, que nous pourrons stabiliser à terme le secteur de l'éducation. Nous profitons de l'occasion qui nous est ainsi offerte pour appeler les partenaires sociaux de s'approprier le comité de dialogue social de votre secteur, qui est une plateforme inclusive de concertation permettant de contribuer à l'atteinte des objectifs qui sont assignés au secteur de l'éducation et de la formation. C'est par ces mots, Monsieur le ministre, que je voudrais conclure en souhaitant de parvenir à des résultats probants à cette auguste assemblée à l'issue de vos travaux. Je vous remercie. Messieurs les représentants des organisations de la société civile active de l'éducation, devant la secrétaire générale des organisations syndicales sœurs, camarades délégués au 6e congrès du CELS, mesdames et messieurs, chers jeunes. Celui-ci, c'est avec un grand honneur et beaucoup de plaisir que je passe ce matin la cérémonie d'ouverture du 6e congrès ordinaire du CELS. Organisation très représentative affiliée à la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, qui nous procure satisfaction et pour laquelle nous n'avons que du respect et de la considération pour ce qu'elle représente pour l'échiquier syndical de l'enseignement, mais aussi et surtout pour son rapport inestimable au rayonnement et au leadership de notre centrale syndicale. Chers camarades, chers invités, chers amis, le camarade Souleymane Diallo l'a dit dans son discours, en convoquant ce 6e congrès dans un contexte sanitaire aussi chargé. Vous démontrez par là le caractère démocratique de votre syndicat et du respect des textes, et vous faites du respect des textes au sacerdoce. Soyez donc félicités et encouragés, chers camarades du CELS. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de remercier très chaleureusement les honorables invités qui ont tout laissé ce matin pour partager avec nous ce grand moment qui est la cérémonie d'ouverture. Je tiens particulièrement à remercier le ministre de l'Éducation nationale, M. Mamadou Tara, qui était à nos côtés à Canel lors de la célébration de la Journée internationale du volontariat, toujours dans le cadre d'une activité du CELS. J'associe à ces remerciements Mme Maria Massar, représentée ici par son directeur de cabinet, ministre de la fonction publique et du renouveau du service public, pour les efforts consentis dans la modernisation du système de gestion de l'État. Je confonds dans ces remerciements Mme Innocence Diaye, présidente du Haut Conseil du dialogue social, présidente engagée toujours à la recherche de la paix sociale, en privilégiant le dialogue et la concertation, conformément aux missions du Haut Conseil, du dialogue social. Monsieur le ministre, Madame la présidente du Haut Conseil du dialogue social, Monsieur le représentant de Madame la ministre de la fonction publique, la CRTS par ma voix, vous félicite et vous encourage. Et votre présence à nos côtés nous réconforte et nous rassure. Chers camarades du CELS, le thème choisi votre 6e congrès pour assurance votre maîtrise des défis et enjeux qui interpellent le monde du travail. Le dialogue social comme moteur de toutes les stratégies pour sortir
de la crise économique et sociale qui frappe de plein fouet l'humanité et sans contexte idée de mieux partager au sein du Bureau international du travail. La crise sanitaire actuelle a fini de montrer l'importance du dialogue social dans la recherche de solutions aux graves conséquences de la COVID-19 qui ont pour nom chômage, sous-emploi, perte du pouvoir d'achat, renchérissement du coût de la vie, affaiblissement des services sociaux de base, développement de la pauvreté, l'élargissement des inégalités sociales, etc. Nous devons être plus inclusifs et plus solidaires pour renforcer notre résilience et construire ensemble un meilleur environnement pour le monde du travail. C'est dans cette perspective que j'ai compris l'appel lancé par le camarade secrétaire général national sortant du CELS au gouvernement qui tarde à mettre en place un dispositif de dialogue social sincère et de qualité pour une meilleure gestion des relations professionnelles. Je tiens à rassurer mes camarades du CELS en leur disant que la CNTS portera davantage ses requêtes auprès des plus hautes autorités de ce pays pour le retour du gouvernement autour de la table de négociation et de la matérialisation des accords signés avec les syndicats d'enseignants. On ne peut vouloir la paix sociale et aller à contre-courant des principes du dialogue social. Je demande donc solennellement à M. le ministre, ici présent, ministre de l'Éducation nationale, à s'investir personnellement pour le renforcement du partenariat et du dialogue social dans son secteur, en sa qualité de ministre de tutelle, et je sais qu'il en est capable. Monsieur le ministre, faites le portage des préoccupations, ne relevant pas de vos compétences auprès de vos collègues ministres, pour une bonne matérialisation des accords signés avec vos partenaires sociaux. Parce que vos partenaires sociaux font partie de votre famille. Personnellement, j'en parlerai à qui de droit pour la reprise du monitoring des accords et l'ouverture de négociations sur les nouvelles revendications, car l'école sénégalaise a besoin de stabilité. Soyons tous d'accord également que la stabilité passe par le respect des engagements pris par les uns et les autres. Madame la Présidente du Haut Conseil du dialogue social, je vous demande de bien vouloir reprendre votre bâton de pèlerin pour la redynamisation du dialogue social dans le secteur de l'éducation et de la formation, en mettant l'accent sur la prévention des conflits. Je sais que vous ne ménagez aucun effort dans ce sens, mais insistez encore pour le retour des partenaires autour de la table de négociation. Mes chers camarades du CELS, j'ai également noté votre requête sur le renforcement des capacités qui demeure une nécessité, voire une urgence et un impératif si nous voulons réellement renforcer le mouvement syndical. L'engagement que je l'ai pris de vous offrir un atelier de formation a été contrarié par l'avènement de la pandémie. Je réassume ici cet engagement et je vais prendre les dispositions nécessaires pour la tenue de cet atelier. Je pense que l'engagement, je ne peux pas encore le faire au sortir de votre congrès. Le nouveau bureau qui sera dû pour prendre contact avec nous pour définir les modalités de convoquer cet atelier. Parce que, comme l'a dit certains, nous devons apprendre à vivre avec cette pandémie. Je tiens à réaffirmer l'engagement de la CNTS à vos côtés, tant sur le plan du partage de vos revendications que sur celui du renforcement des capacités de vos membres. Chers camarades secrétaire général Souleymane et chers frères et amis, j'ai entendu, j'ai écouté, entendu et compris ta décision de ne pas te représenter pour un nouveau mandat au poste de secrétaire général national du CELS. J'ai également écouté et entendu la résolution du Congrès qui sera intégrée dans le statut de faire de toi
le président d'honneur du CERS, avec les prérogatives de représenter le CERS dans toutes les organisations auxquelles il est affilié, avec la possibilité d'être électeur éligible à tous les postes. La cérémonie d'ouverture du 6e congrès ordinaire du syndicat des enseignants libres du Sénégal. Le plaisir est d'autant plus grand que la cérémonie qui nous réunit ce matin marque un moment fort de la vie de votre organisation syndicale. En effet, la tenue d'un congrès, le 6e du genre, atteste de la vitalité et du respect des principes démocratiques de votre organisation. Au-delà du respect des obligations statutaires, la tenue d'un congrès est aussi une opportunité de reddition des comptes, de faire le bilan de réalisation, mais aussi de procéder au renouvellement de vos instances. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs les congressistes, chers invités, votre congrès se tient dans un contexte particulier, marqué par la persistance de la pandémie à Covid-19 qui a impacté tous les domaines de la vie socio-économique. En choisissant comme thème pour ce congrès le dialogue social dans un contexte de pandémie, vous démontrez à suffisance à la fois une volonté de résilience et un engagement pour un apaisement et une stabilité de notre système éducatif. En effet, même dans la gestion des situations les plus critiques, votre organisation syndicale a toujours su agir avec détermination et responsabilité. Le thème de votre congrès, dont la pertinence du choix ne se discute pas, nous pousse à nous interroger sur les stratégies déployées depuis mars 2020 pour poursuivre nos enseignements apprentissages. Mesdames et messieurs, l'Organisation internationale de l'unité, du dialogue social, qui est fondée entre autres sur le respect de la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit et de négociation collective, a un rôle crucial à jouer dans l'élaboration des politiques de promotion de la justice sociale. Quelles que soient les circonstances, le dialogue social favorise la participation démocratique des personnes les plus directement concernées à l'élaboration des politiques. En temps de crise, cette participation est d'autant plus importante que les enjeux sont visibles. Et malgré la pandémie de Covid-19, des parallèles avec des crises antérieures peuvent être établis en ce qui concerne le rôle du dialogue social dans la définition des réponses opportunes et ciblées visant à soutenir notre monde. Au Sénégal, le dialogue social est un instrument de gestion à la disposition de tous les secteurs, principalement ceux du dialogue. En nom des organes, comme le Haut Conseil du dialogue social, le Conseil du dialogue social sur l'éducation, nous avons su, dans notre stratégie de résilience, faire face à la pandémie, tirer le meilleur profit des rencontres partenariales que nous tenons avec les organisations syndicales et la société civile. Ce pari s'est traduit par des résultats scolaires très satisfaisants grâce à la mobilisation de tous les acteurs. Cela démontre à suffisance la place importante du dialogue social dans la résolution de cette crise complexe et si lourde de conséquences pour tous. Nous saisirons l'occasion que m'offre cette cérémonie pour rendre encore une fois, et on ne le dira jamais assez, un vibrant hommage aux enseignants pour leur mobilisation et leur engagement aussi. Un engagement qui a contribué à assurer la continuité des services publics dans le secteur de l'éducation et de la formation. Les organisations syndicales de l'enseignement ont fait preuve de patriotisme et de responsabilité dans la gestion de cette pandémie. En effet, en suspendant le mode de grève en avril 2020,
faisant le premier, votre contribution financière à l'effort de l'État et en intégrant le dispositif partenarial mis en place par le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de la lutte contre le Covid, vous avez montré à l'opinion que les intérêts supérieurs de la nation passent avant toute autre considération. Je vous en remercie. Monsieur le secrétaire général, en décembre 2019, vous m'avez choisi comme parrain de la Journée internationale du volontariat et vous l'aviez organisée à Tanin. Cette année encore, vous avez tenu à ce que je vienne personnellement présider la cérémonie officielle de votre congrès. Pour toutes ces marques de considération, je voudrais vous en remercier bien sincèrement et vous marquer toute l'attention que je porte aux propositions, alertes et suggestions de votre organisation. Vous avez été un syndicaliste exigeant, mais responsable, intransigeant, mais toujours soucieux des intérêts de l'école et des enfants. Je me rappelle quand il fallait reprendre, vous avez beaucoup insisté sur le respect sanitaire. Je me disais qu'ils sont suffisants. Comment ça va se passer? Très soucieux en tout cas des bonnes conditions de reprise des enseignants. Et pas plus tard qu'avant-hier, on s'est encore réunis avec le G7. On discutait sur la vaccination. J'ai rappelé à tout le monde, et tout le monde le savait, qu'il n'y a pas de passe sanitaire au Sénégal, il n'y a pas d'obligation de vaccin, la vaccination est personnelle et volontaire. Maintenant, nous avons, comme on nous a proposé, on verra. Je sais que beaucoup d'enseignants sont vaccinés. C'est des personnes responsables qui ont eu à se vacciner parmi les premiers. Mais toujours est-il qu'au niveau africain, le taux de nombre de vaccins que nous avons est très faible. Et au Sénégal également, nous sommes devant, mais c'est encore faible. Il y a des vaccins qui arrivent, on a pensé à nous, mais c'est volontaire, personnel, et il n'y a pas de passe sanitaire d'après nos lois de règlement. Mais j'appelle quand même à la responsabilité de tout le monde, qu'il fasse le nécessaire individuellement si c'est facile. Monsieur le secrétaire général de la CNTS, monsieur le secrétaire général national du CELS, mesdames et messieurs, votre appel pour le retour du monitoring des accords signés avec les syndicats de l'enseignement sont entendus par le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Macky Sall. Je rappelle ici que les rencontres vont démarrer puisque l'autorité en charge de cette question a été nommée. Et bientôt, je laisse la personne indiquée pour dire qui est nommée, mais c'est qu'il y a une personne cette fois-ci qui est désignée et incessamment nous allons reprendre dans la rencontre de monitoring. Je tiens à remercier chaleureusement Madame la Présidente du Haut Conseil du dialogue social, Madame Innocente Bien, pour ses efforts inlassables en faveur de renforcement du partenariat, de la consolidation de la paix sociale dans le secteur de l'éducation et de la formation. Monsieur le secrétaire général sortant du CELS, votre départ à la tête du syndicat créera un grand vide dans l'espace syndical de l'enseignement. Par votre leadership et votre sens élevé de responsabilité, vous avez marqué d'une encre élevée l'histoire du mouvement syndical enseignant. Cependant, votre nomination au poste de président d'honneur de votre organisation nous permet encore de bénéficier de votre expérience et de votre expertise. Au nom de la communauté éducative de notre pays, je vous remercie pour le service rendu à l'école sénégalaise. Pour terminer, je voudrais marquer toute ma disponibilité au niveau du nouveau secrétaire général qui sera élu à la fin de vos travaux et vous réitérez ma ferme volonté d'asseoir dans le secteur de l'éducation
un dialogue social franc et sincère. Souhaitant plein succès à votre table, je déclare ouvert le 6e congrès du CELS et vous remercie de votre aimable attention. Bonjour, je m'appelle Ndiaye Dia, je suis ingénieur en télécommunication et intelligence artificielle et par ailleurs président de l'organisation Les Élites Sénégalaises. Donc nous sommes là aujourd'hui pour lancer la première édition du Forum national de l'élite, une journée tout entière dédiée à la jeunesse, aux élites et aux forces vives de notre nation. Une journée pendant laquelle des experts vont venir exposer autour de différentes thématiques, toutes les thématiques tournant autour du sujet choisi pour cette première édition du Forum. Relever les grands défis du XXIe siècle. Quelle stratégie pour le Sénégal? Quel rôle pour la jeunesse et quel rôle pour les élites? Donc on aura principalement 2 conférences. La première va tourner autour des sujets de la recherche, de l'entrepreneuriat. Et la dernière conférence, ce sera la conférence de clôture, dans laquelle on aura le ministre Alioune Sarr, ministre du Tourisme et des Transports aériens du Sénégal, le professeur Daouda Ndiaye, qui est un brillant chercheur. Il y aura aussi une entrepreneur qui a fondé une école dans le gaz et le pétrole au Sénégal. Digital aujourd'hui est voilà. utilisé dans le monde, surtout ici au Sénégal à travers le système avec les îlots. Et aujourd'hui, est-ce que vous ne craignez pas des difficultés peut-être à cette édition? Alors, non, au contraire, parce que nous, ça c'est notre point fort. Nous avons pu utiliser les outils numériques, le digital jusque-là, pour en arriver ici. Moi, par exemple, qui parle, je suis en France, on a un ambassadeur au Maroc, on a un ambassadeur au Canada, mais bien que la distance nous sépare, nous arrivons à travailler ensemble. C'est la raison pour laquelle nous avons réussi à mettre en place cette journée-là, qui est le Forum national de l'élite. Et nous avons fait toutes les préparations via Zoom, via les outils de télécommunication numérisés. Donc tey jii dañ fi daje ñun ñëpp grâce ak suñu organisation bi di Les Élites Sénégalaises pour lancer suñu journée bi ñu tuddee le Forum national de l'élite. Donc bés la boo xamante ni dañ ko jagleel ndaw ñi jagleel ko élite yi jagleel ko ñëpp ñi nga xam ne aussi dañoo actif ci suñu société bii di Sénégal ak aussi suñu continent bii di Afrique ngir ñu àndandoo daal di defandoo suñu réew mi ak suñu continent bi. Donc dinañu am ay conférences ay waxtaan yoo xamante ni dinañ fi am ay borom xam-xam ñooy ñëw daal di waxtaan ci ay thèmes yoo xamante ni dañ ko choisir pour yee ndaw ñi jox leen aussi motivation pour que ñu mën a engagé wu ci réew mi pour ñu àndandoo ñun ñëpp joxante loxo defar ko. teg nañ ci collaboration ak kilifa yi loolu moo tax ñu daal di am accord au ministre des transports aériens qui est Alioune Sarr moom war na participer ci suñu dernière conférence mais également am nañu ay partenaires auprès des autorités du Sénégal. jërë ngeen jëf.